Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle catéchèse de Padre Blog et aujourd'hui le caté parle de la révélation, Dieu qui se révèle aux hommes. Et je vais le faire en 3 parties. D'abord, comprendre que tout part d'un événement. Ensuite, comprendre que la révélation, c'est une pédagogie qui va jusqu'à Jésus-Christ. Et puis enfin, comprendre comment la révélation est transmise jusqu'à aujourd'hui. C'est l'histoire d'une boîte fermée, comme cette boîte en bois. Une boîte intrigante, une boîte dont on pressent qu'elle contient la clé de bien des mystères. Le problème, c'est que cette boîte n'a pas de serrure, pas d'ouverture, pas de fermeture. On ne peut pas l'ouvrir de l'extérieur, on ne peut rien faire en fait, à part l'approcher de l'extérieur, la décrire. On peut dire ce qu'on en comprend, comment elle est en relation avec le monde, avec d'autres objets. C'est ainsi que toi, tu peux connaître le mystère de Dieu par tes propres moyens. Tu peux chercher à comprendre le mystère de Dieu en comprenant le mystère du monde. Tu peux te poser des questions, tu peux chercher des réponses, tu peux chercher à aller au-delà de ce que tu vois, de ce qu'on peut décrire du physique. Tu peux aller vers ce qui est en dessous, vers ce qui tient l'univers. Tu peux aller vers ce qu'on appelle la métaphysique. Tu peux remonter de cause en cause et puis te demander, il y avait quoi avant ce magnifique chêne? Il y avait un gland. Il y avait quoi avant ce gland? Il y avait un autre chêne. Il y avait quoi avant les chênes? Il y avait la Terre qui est devenue fertile et qui a porté les forêts de chênes. Et il y avait quoi avant la Terre? Il y avait la formation de notre galaxie. Il y avait quoi avant tout ça? Il y avait le Big Bang. Et vous voyez, on remonte ainsi de cause en cause jusqu'à une cause première qui n'a été causée par rien. Un premier moteur qui met tout en mouvement et qui n'a été mis en mouvement par rien. Cette hypothèse, c'est l'hypothèse la plus cohérente avec le fonctionnement de notre raison. Et comme ce monde est notre monde et que ce monde est ordonné, il est raisonnable de penser à une hypothèse qui soit cohérente avec la raison, avec notre raison. Certains proposeraient d'autres hypothèses, mais cette hypothèse-là, c'est celle que tout le monde a dans la tête. C'est l'hypothèse qu'Aristote pose pour définir Dieu comme le premier moteur, origine sans origine. Cette boîte absolument fascinante qu'est Dieu, il la décrit, mais à partir de sa raison, à partir de ce qu'il connaît de l'homme et du monde. Avec notre raison seule, on parle de Dieu de manière relative. Ça ne nous dit pas ce qu'il y a dans la boîte. Et surtout, ça n'est pas très concret, pas très vivant. Est-ce que tu as envie de rencontrer un moteur qui n'est mu par rien, une cause sans cause? C'est une curiosité pour l'intelligence, c'est important d'y penser, mais honnêtement, ça reste complètement en dehors du champ de l'intérêt concret. Tout change si, tout d'un coup, d'elle-même, la boîte fascinante, intrigante qui nous intéresse décide de s'ouvrir et de révéler par elle-même toute l'étendue de son mystère. Vous n'avez plus seulement une boîte qui attire les regards de certains, de personnes peut-être un peu plus futées que d'autres ou qui ont du temps pour les choses conceptuelles. Non, là, tout change. Ça devient vraiment intéressant. Tout d'un coup, cette boîte devient vivante. Elle se met à parler. Elle se met à montrer le sens des mystères les plus essentiels de la vie. Elle se rend accessible elle-même. Cette boîte qui s'ouvre, c'est Dieu qui entre dans l'histoire des hommes. Dieu entre dans l'histoire des hommes comme un événement. Dieu n'est pas simplement le grand horloger, le principe des principes, la cause des causes. À un moment de l'histoire, Dieu commence à parler de lui-même à l'homme, avec des mots d'homme. À un moment, il rejoint l'homme qui le cherche de lui-même avec sa raison, il rejoint l'homme qui cherche à connaître Dieu. Et puis, il vient à expliquer à l'homme qui il est lui. Voilà le cœur de la foi chrétienne. C'est ça qu'on appelle la révélation divine. Voilà ce que je veux vous présenter dans cette vidéo. Dans la Bible, il y a un moment bien précis où l'on comprend que l'expérience des hommes qui ont écrit ces documents a été bouleversée par quelque chose de nouveau. Ils ne racontent plus simplement des choses sur Dieu, ou bien sur l'homme en relation avec Dieu. Tout d'un coup, c'est Dieu qui apparaît. Dieu qui entre dans l'histoire d'un homme en particulier. Vous la connaissez cette histoire, c'est l'histoire d'Abraham, celui qu'on appelle le père des croyants. Père des croyants parce qu'il est le premier à se faire percuter par Dieu qui entre dans l'histoire. On pourrait se demander, est-ce qu'il s'appelait vraiment Abraham? À quel moment est-ce que cette histoire a eu lieu? Mais en fait, les détails importent peu. Ce qui compte, c'est de comprendre que ceux qui ont écrit la Bible
ont raconté à ce moment-là quelque chose qui était vraiment nouveau, quelque chose qui a bouleversé la compréhension que les hommes avaient de Dieu jusque-là. Je vais vous lire quelque chose qu'on voit au 12e chapitre de la Genèse. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Donc voilà, tu t'appelles Abraham, tu es marié à une femme, Sarah, tu n'as pas eu d'enfant, mais tu as un neveu, Lot, tu as tes troupeaux, tu as ton histoire. Tu cherches le sens de la vie comme tout le monde, et puis à un moment, on ne sait pas comment, on ne sait pas si c'était une vision ou une certitude du cœur ou une évidence apparue d'un coup ou bien une parole intérieure, mais en tout cas, il se passe quelque chose. Il y a dans ta vie une parole vivante pour toi, une parole que tu identifies comme venant d'ailleurs, ailleurs que de toi, une parole de Dieu qui te dit de quitter ta manière de vivre pour autre chose qui va venir. Une parole qui te promet un bienfait, une bénédiction, et tu changes ta vie en fonction de ça. Soyons clairs, Abraham n'est pas fou. S'il répond à cette parole, c'est parce qu'il a l'intime conviction que Dieu qui s'adresse à lui est crédible. Si Abraham change tout dans sa vie, s'il se lève pour partir, c'est parce que Dieu qui lui parle de bénédiction, de bonté, de bienfait, en fait, juste le fait d'entendre Dieu, ce Dieu-là, d'entrer en relation avec lui, c'était une telle bonté, une telle expérience de sens, d'alignement intérieur, intellectuel, rationnel, relationnel. Bref, ça parlait de soi. De la même manière, moi je connais plein de personnes, des gens tout à fait rationnels, tout à fait sensés, qui ne connaissaient rien à Dieu, rien à la foi, et puis à un moment dans leur vie qui est déjà une recherche du sens, comme tout le monde, une recherche du mystère de Dieu, même si tu ne le dis pas à toi-même, à un moment, il y a quelque chose qui se passe, il y a une parole qui résonne, il y a une rencontre, c'est l'évidence, Dieu est là. Et c'est Dieu qui prend l'initiative de m'introduire dans son mystère. Et ça vient combler quelque chose en moi. Donc la révélation, c'est Dieu qui se révèle lui-même en faveur des hommes. Je voudrais vous donner quelques points pour résumer cette première partie. D'abord, la révélation, ce n'est pas simplement un contenu rationnel, une somme d'informations sur Dieu. Nous ne sommes pas une religion du livre, contrairement à ce que beaucoup disent, même si bien sûr il y a des livres dans la foi des chrétiens. Ces livres, ils forment notre Bible. Mais ces livres, ils ne sont pas du tout un Coran qui descend du ciel par l'intermédiaire d'un instrument passif qu'est le prophète. La révélation, c'est pas d'abord un traité sur Dieu, c'est un événement initié par Dieu, le début d'une relation. Et bien sûr, cette parole, elle a comme conséquence petit à petit que j'ai une meilleure connaissance de ce Dieu qui vient à ma rencontre. Mais ce n'est pas d'abord un message sur Dieu. La révélation, ce n'est pas non plus d'abord un message sur l'homme. Elle n'est pas d'abord une loi, bien une présentation de la bonne manière de vivre. Notre Bible n'est pas d'abord une morale. La foi chrétienne n'est pas d'abord la présentation de la meilleure manière de bien vivre et d'éviter le mal. C'est l'histoire de Dieu qui s'invite dans l'histoire des hommes. Et bien sûr, cette histoire, elle a comme conséquence progressivement qu'il y a des changements dans ma manière de vivre. Abraham, qui entre en relation avec Dieu, bien sûr, il lui répond par des actions qui engagent sa liberté, celle de sa famille, et ça change progressivement sa manière de vivre. Donc pour toi aussi, accueillir la révélation de Dieu qui entre dans ton histoire en ouvrant son propre mystère, ça vient changer le cours de ton existence. Entrer en relation avec Dieu, ça n'est pas rien quand même. C'est un bouleversement majeur de ton histoire personnelle qui te donne plein d'éléments pour connaître Dieu. Et puis bien sûr, des éléments pour mieux construire ta vie. Des repères, une loi, des interdits, des grandes directions, des pistes à explorer. Tout ce que j'ai dit avant, c'est essentiel pour comprendre la nature de la révélation. Mais maintenant, je voudrais vous donner quelques informations plus concises, plus concrètes pour comprendre comment la révélation est transmise de génération en génération dans l'histoire jusqu'à Jésus-Christ.
D'abord, la révélation de Dieu, elle a lieu progressivement parce que les hommes ont besoin de temps pour comprendre le mystère de Dieu qui rentre dans leur vie et puis pour se laisser saisir par lui. Donc la révélation, c'est l'histoire d'un peuple avec une succession de générations, et on en connaît les prénoms, c'est l'histoire d'Abraham, je vous ai dit, puis de son fils Isaac, puis du fils d'Isaac, c'est Jacob, puis un des fils de Jacob, c'est Joseph, puis c'est l'histoire de Moïse, c'est l'histoire d'un peuple qui vit sur une terre, dans une terre qu'est la Palestine actuelle, le seul peuple monothéiste de cette région, un peuple qui est pris dans les tenailles dans l'histoire, et parfois de manière terrible, par exemple les guerres à droite, à gauche, les conquêtes, ils ont été déportés par les Babyloniens jusqu'à Babylone, le temple a été détruit. Vous voyez, c'est l'histoire d'un peuple qui est aussi celui qui s'endort sur ses lauriers, qui oublie Dieu. Donc c'est l'histoire d'un peuple qui est corrigé par des prophètes qui parlent au nom de Dieu et qui bousculent jusqu'à la conversion. Et là, vous avez aussi des noms qui sont connus, Isaïe, Ézéchiel, Jérémie ou Daniel. C'est l'histoire d'un peuple qui aussi attend un sauveur, une manifestation de Dieu qui soit plus totale, plus complète. Un peuple qui est tendu vers ce sauveur, ce Messie. Et en même temps, ce Messie, c'est un peu une boîte noire qu'ils essayent de comprendre sans l'avoir encore expérimenté. Du coup, ils posent des hypothèses. Ce sauveur sera-t-il politique? Est-ce qu'il va créer un monde nouveau? Et puis il y a une étape décisive, c'est le moment de l'avènement du sauveur, de Jésus, de Dieu lui-même, le Fils de Dieu qui rejoint ce peuple, qui pose des gestes forts, des miracles qu'on n'avait jamais vus, qui entraîne des gens à sa suite, qui se fait aider par des disciples, qui choisit des bras droits, qu'il appelle ses apôtres, puis qui incarne la loi de l'amour d'une manière telle que personne ne l'avait jamais fait, jusqu'à mourir par amour dans un procès injuste. Vous savez, c'est la passion, la croix et la résurrection. La révélation, ce grand événement qui court de génération en génération, elle s'achève avec Jésus. C'est assez logique. Qu'est-ce que tu veux avoir de plus pour comprendre Dieu que lui-même qui entre dans l'histoire en Jésus avec 33 ans de la vie réelle de son Fils, le Verbe qui s'est fait chair. Pour le dire avec des mots de la théologie, Jésus, par toute sa présence, par toute sa manifestation, par ses paroles, par ses œuvres, par ses signes, par ses miracles, et puis par sa mort et sa résurrection, il achève, en l'accomplissant, la révélation. La révélation s'achève. Ça veut dire que après Jésus, il n'y a plus rien à ajouter. Dieu a tout dit. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'histoire est finie. Parce que l'histoire de la révélation, elle est faite pour être reçue par chacun à tous les temps de l'histoire. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment cette histoire qui grandit jusqu'au Christ est-elle transmise après le Christ jusqu'à maintenant? Comment est-ce qu'aujourd'hui, on a accès à cette révélation? C'est ma troisième partie, comment la révélation se transmet jusqu'à aujourd'hui. Et là, il y a deux voies complémentaires qui sont inséparables. Il y a la voie écrite et la voie orale. Et de la même manière que tu ne peux pas séparer ton esprit et ton corps, même si bien sûr tu peux les distinguer rationnellement, tu ne peux pas séparer ces deux voies. Par écrit d'abord, évidemment, ce sont tous les textes de la Bible qui sont solides au sens historique et littéraire. Si on prend par exemple le Nouveau Testament, qui est écrit en grec, il est composé de différents livres et on en a différents manuscrits très anciens qui existent réellement, qu'on peut toucher, étudier. Et puis bien sûr d'un manuscrit à l'autre, il va y avoir des petites variantes qui sont disponible dans les notes. Et le texte qu'on lit, c'est un texte qui est la version moyenne à partir de toutes ces versions. Alors certains vont dire « oui, mais cette révélation, elle n'est pas très sérieuse, parce que s'il y a des variantes, ça veut dire que le texte n'est pas figé une fois pour toutes, que le texte n'est pas sûr. » Moi, je vous réponds, qu'est-ce qui est le plus crédible? Un texte magique qui n'aurait pas d'histoire, qui serait nickel, qui ne serait pas enraciné dans le passage du temps, ou bien un texte dont on assume qu'il est historique, qu'il est passé de génération en génération, et du coup avec des coquilles, avec des petites variantes. Je vous raconte une histoire qui m'est arrivée un jour. J'étais en train d'étudier l'Évangile selon saint Jean en cours, et vous savez, le texte commence par le prologue « Au commencement était le Verbe ». En grec, attention c'est sérieux, « en arché, en o logos ». Et là, j'étais à Rome et je visite une exposition de vieux manuscrits. Et je me penche sur un petit papyrus du début du IIe siècle. Je lis en arché, en o logos. Et là, avec mes yeux, je voyais un papyrus qui datait quasiment de l'époque de la rédaction de l'Évangile, qui disait la même chose que je lisais dans ma Bible moderne.
incroyable, une expérience très forte de la solidité de cette première voie, l'écrit. Puis il y a une deuxième voie de transmission de la révélation, c'est l'oral. Les apôtres, ils ont parlé, ils ont prêché à partir de leur rencontre avec Jésus, avec leur enthousiasme. Et puis ceux qui ont entendu les apôtres, à leur tour, ils ont parlé, ils ont prêché, et ils ont transmis à d'autres, qui ont aussi transmis à d'autres jusqu'à aujourd'hui. La chaîne est continue, c'est ce qu'on appelle la tradition. Vous savez qu'un texte écrit n'existe jamais sans son contexte. C'est comme le poisson et la mer. Tu ne peux pas les séparer, sinon le poisson il meurt, et puis la mer elle ne sert plus à rien. Exactement de la même manière, on ne peut pas séparer la Bible et puis l'histoire de tous ceux qui l'ont écrite, étudiée, prêchée, expliquée, et qui ensemble forment une chaîne continue qui arrive jusqu'à aujourd'hui. Une chaîne orale qui a été aussi mise à écrit, c'est l'ensemble des textes des théologiens, des évêques, des saints. Et c'est tout cet ensemble qui forme le contexte de la Bible. Parfois, il y a des gens qui disent « Oui, mais ce que dit l'Église, c'est pas écrit dans la Bible. » Par exemple, les sacrements ou plein d'autres choses. Mais c'est vrai, il y a plein de choses qui ne sont pas dans la Bible, comme ça, texto. Mais si ces choses font partie de la tradition orale d'une manière continue, ces choses, en fait, elles appartiennent à la révélation. Et si tu les refuses sous prétexte qu'elles ne sont pas dans le texte écrit, en fait, tu prends le poisson, mais tu ne prends pas l'eau qui lui permet de vivre. Et du coup, ta Bible, petit à petit, elle va mourir à petit feu. Pour bien comprendre ça, on peut prendre une image avec la nature et le développement des êtres vivants. C'est la manière d'expliquer d'un saint qui s'appelle Vincent de Lérins. C'était un moine gaulois du 5e siècle qui vivait sur une île près de Cannes où il y avait son monastère. Il prend deux exemples. Entre le bébé, l'adolescent et le vieillard, les choses ont changé. Et pourtant, c'est bien le même être humain qui s'est développé tout petit jusqu'à devenir plein, une plénitude de sagesse. Puis il prend un autre exemple, l'exemple du blé. Je vous cite une phrase. « Si la semence première s'est développée avec le temps, s'est épanouie en mûrissant, rien n'est changé dans les propriétés intrinsèques de cette graine. Il peut s'y ajouter un aspect, une forme plus précise, mais la nature propre de l'espèce demeure inchangée. » Voilà, dans la tradition, en fait, rien n'est inventé, rien n'est ajouté, rien n'est extérieur au message du Christ. La tradition, c'est simplement le développement naturel d'un processus, une puissance de vie, jusqu'à une plénitude plus grande. Et le dogme alors, c'est la dernière question. On dit souvent l'Église est dogmatique, comme si c'était une violence faite à la liberté individuelle. C'est quoi un dogme? C'est la définition d'une vérité qui est contenue dans la révélation divine ou qui a un lien nécessaire avec elle. L'Église, elle ne définit pas les dogmes à la légère. C'est le travail du temps, de la transmission de la révélation. Quand une vérité qui avait toujours été présente en germe dans la révélation arrive tout d'un coup à maturité dans son expression par le peuple chrétien, alors le pape, pas tout seul, en lien avec les évêques du monde entier, donne une définition qui vaut alors pour tout le monde. Par exemple, l'Assomption de la Vierge Marie, c'est-à-dire le fait qu'elle est montée au ciel avec un corps ressuscité dès le moment de sa mort, en fait, c'est un dogme qui n'a été proclamé qu'en 1950 par le pape Pie XII. Est-ce que ça veut dire que Pie XII a inventé quelque chose, je sais pas, une lubie après la Deuxième Guerre mondiale? Il y a des centaines et des milliers de représentations de l'Assomption partout dans le monde depuis les premiers siècles, tout au long de l'histoire de l'Église. Donc vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le dogme, c'est juste une définition qui arrive à un moment donné pour aider tout le monde à mieux structurer sa foi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo par laquelle on a compris la nature de la révélation, qui est un événement où Dieu entre dans ta vie pour te manifester qui il est et construire une histoire avec toi. On a vu que cette histoire, elle se déploie jusqu'à Jésus-Christ dans l'histoire d'un peuple, progressivement. Et on a vu comment cette révélation se transmet jusqu'à toi aujourd'hui à travers deux voies, la voie écrite et la voie orale, la voie des Écritures et puis la voie de la tradition, jusqu'à la formation des dogmes dans l'Église. Bonne continuation. Vous voyez qu'avec ce caté, c'est votre foi qui se structure progressivement. Ça accompagne toute votre vie et c'est très bien comme ça.